l'USM3A agit pour l'eau depuis Chamonix jusqu'à la frontière suisse. Préservation de la ressource en eau, gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations sont les problématiques traitées par l'établissement public Arves. Taninges a deux torrents de montagne principaux, le Gifre, qui traverse la commune d'est en ouest, depuis Sixte jusqu'à Marigné, et puis le Foron au bord duquel nous nous trouvons aujourd'hui. Le syndicat de l'Arve et de ses affluents a fait déjà des travaux sur la commune de Taninges, mais c'est le plus gros chantier qui vient de s'engager à la fin du mois d'août. Il s'agit en plusieurs tranches de travaux de restaurer ce que l'on appelle la continuité écologique et piscicole, c'est-à-dire de faire en sorte que nos poissons puissent non seulement descendre le cours d'eau, mais le remonter quand ils le souhaitent et aller trouver des lieux de reproduction pour perpétuer et la truite et le chabot. Donc en période de travaux, on essaye bien évidemment de limiter notre impact sur les poissons qui sont en place. Donc les travaux commencent toujours par des pêches de sauvegarde qui ont lieu juste avant. Donc là on a pêché des truites et des chabots. Il y a à peu près 180 poissons qui ont été pêchés dans le Foron. Par ailleurs, on a une période d'intervention qui est hors de la période de reproduction de ces espèces. Donc c'est pour ça qu'on fait les travaux là à l'automne et qu'on va terminer pour la période hivernale qui est vraiment la période où commence la reproduction. Donc dès le mois de novembre, on a vraiment des enjeux en fait, de conserver une quiétude sur les secteurs pour que la reproduction notamment de la truite se passe bien. À Taninges, l'action du SM3A actuellement en cours s'inscrit dans le cadre du contrat de rivière, d'une action du contrat de rivière Gifre-Ris, qui vise à rétablir la continuité écologique sur 4 seuils qui se trouvent sur le Foron dans la traversée de Taninges. Cette opération se divise en 2 tranches de travaux avec une première phase de travaux qui consiste donc à aménager le seuil de l'ancienne prise d'eau de la chartreuse de Mélan. Ce qui est intéressant également, là, c'est que l'on se trouve dans un lieu patrimonial, puisque l'on est juste à l'aval du pont de 1570, à l'amont de la prise d'eau qui autrefois conduisait l'eau jusqu'à la chartreuse de Mélan du XIIIe siècle et qui alimentait ce qu'on appelait autrefois l'orphelinat en énergie. Donc l'objectif de l'intervention du SM3A, c'est donc d'aménager ces 4 seuils qu'on a dans la traversée, donc ces ouvrages qui constituent des chutes d'eau et qui du coup pénalisent la remontée des poissons. Donc de les rendre franchissables en les aménageant par des systèmes de rampes en enrochement avec des pentes régulières qui vont favoriser la remontée donc, des poissons. Mais aussi, ça va être d'aménager des seuils qui sont aujourd'hui en mauvais état et qui ont un rôle dans la stabilité de l'ensemble des aménagements qu'on a sur le Foron, donc les ouvrages routiers, les murs de protection qu'on a de part et d'autre du Foron qui protègent les habitations et le village de Taninges. Pour réaliser ce plan avec enrochement régulier qui remplacera le seuil, la technique impose de terrasser au-dessous du niveau des fondations de la digue ancienne. Ça ne pourrait pas se faire s'il n'y avait pas le battage des micropieux sur la dimension longitudinale et à 1 mètre, à 1,50 m à peu près du pied de la digue. Si cela n'était pas fait, la digue ne pourrait pas tenir au terrassement. Et on a vu lors de la crue du mois de mai 2015 que cette digue était très importante puisqu'on se trouve là dans une courbe du Foron et que quand le Foron est en crue, il vient frapper presque perpendiculairement cette digue. Donc pour l'aspect financier, bien sûr, ce sont des travaux d'importance, près d'1 million d'euros, financés à la fois par l'Agence de l'eau, par la région Rhône-Alpes, par le département de la Haute-Savoie. Depuis 2014, GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, a transféré aux collectivités locales, les communes et les communautés de communes, la responsabilité de la protection des personnes et des biens.
Ça, c'est le premier enjeu, effectivement, d'un contrat de rivière. Et puis après, il vient l'enjeu environnemental, l'enjeu du transport sédimentaire. Et là également, eh bien, il faut réaliser des actions, engager des programmes d'aménagement pour répondre à la fois les obligations de la loi, mais aussi ce qui est dans l'air aujourd'hui, puisque la protection environnementale, la réflexion sur le sujet est au cœur de tous les citoyens.